je l'ai aperçu pour la première fois à travers une foule de corps chahutés et oscillants. Il était assis à l'autre bout du wagon. Nos regards se sont croisés, brièvement, puis il a détourné les yeux maladroitement. Mais après un instant, il a regardé vers moi à nouveau. J'ai souri, presque sans m'en rendre compte. Il a souri aussi. Puis, le train a freiné brusquement, et nous nous sommes perdus de vue, l'un l'autre, alors qu'une marée de passagers montait et descendait. Le lendemain, il était là, à nouveau, presque au même endroit, même wagon. Pour ne pas paraître trop impatiente, j'ai évité de chercher son regard cette fois-ci. Mais, lorsque j'ai fini par lever les yeux, alors que le train hurlait à travers un tunnel, il me fixait déjà. Il souriait encore. Mon cœur a vacillé. Faisant une grimace exagérée, j'ai coincé mes bras le long de mon corps, mimant un espace trop serré, de façon caricaturale. Mes joues ont chauffé sous l'effet de la gêne, mais lui, il riait. « Tu devrais aller lui parler », m'ont écrit mes amis ce soir-là. Mais je ne pouvais pas, même si j'en avais terriblement envie. Je n'étais pas la meilleure pour juger les gens. Et si c'était un véritable connard? Après une semaine de ce jeu de flirt à distance, je me suis enfin décidé. J'allais lui parler. Tandis que le train tanguait, je me suis faufilé à travers les petits espaces créés par ces mouvements, le cœur battant, la bouche sèche. Puis, tout à coup, il était là, juste devant moi. Nos expressions de surprise étaient parfaitement synchronisées, avant de s'effondrer en sourire chaleureux. « Salut » ai-je articulé silencieusement, alors que le train s'arrêtait. Mais une vague de passagers m'a emporté, loin de lui, me repoussant à l'autre bout du wagon. Peut-être que ça ne doit pas arriver, ai-je écrit aux filles ce soir-là. « Essaie encore » ont-elles insisté. Le lendemain, je suis parti du travail, à l'heure. J'ai attendu avec impatience sur le quai. J'ai regardé le train arriver, débordant comme toujours de voyageurs. J'ai lutté pour me frayer un chemin jusqu'à l'endroit où il se trouvait habituellement. Mais là, il n'était plus là. Étrangement, un siège était libre en face de sa place habituelle. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Une jonquille pendue au porte-bagages au-dessus, avec une enveloppe attachée. À la fille du train, disait l'écriture, fine et hâtive. J'ai pris une profonde inspiration. À l'intérieur, une carte translucide ne portait qu'un seul mot, ambigu. Le mot « cadeau ». De retour chez moi, j'ai ouvert une vieille bouteille de vin rouge et j'ai écrit aux filles. C'était un pur moment de romance. Puis, je suis allé me coucher, bien plus tôt que d'habitude, nauséeuse, la tête lourde, tout en maudissant la quantité de vin que je venais de boire. Quand je me suis réveillé, quelques heures plus tard, une avalanche de messages m'attendait sur mon téléphone. « Babe, ça va ? Jane, réponds s'il te plaît. On est morte d'inquiétude. Jane, pitié. » J'ai répondu rapidement que tout allait bien pour moi. « Mon Dieu, Jane, allume la télé », m'a écrit une de mes amies. Le bandeau d'alerte défila lentement à l'écran. Des images d'un train, des débris, de la fumée, des flammes. Un attentat terroriste. Par moments, le visage d'un homme apparaissait à l'écran. Ses cheveux ébouriffés, son regard vide. Le visage de l'homme dont j'étais tombée amoureuse.